Louis XIV n'était pas content. Il n'était pas content parce que les Provinces-Unies, la Hollande, avaient fait obstacle à sa volonté de s'étendre vers le nord et d'atteindre la rive du Rhin, ce qui est l'ambition éternelle et jamais assouvie des rois de France, et par la suite de la République d'ailleurs. La Hollande est la plus grande des Provinces-Unies, c'est pour cela qu'elle donne généralement son nom au pays. Donc Louis XIV voulait agir contre la Hollande par vengeance, mais aussi par cupidité. La Hollande était la première puissance économique de l'époque. Elle était l'entrepôt du monde et assurait 80% du commerce mondial grâce à sa flotte. Et elle produisait davantage de richesses que la France, avec une population 10 fois moindre. La Hollande, c'est un tableau de Vermeer, tandis que la France est plutôt un tableau des frères Le Nain. Et donc Colbert, qui toujours voulait faire entrer de l'or dans le royaume et l'empêcher d'en sortir, poussait Louis XIV à attaquer la Hollande pour détruire sa suprématie économique. Et dans ce but, d'énormes moyens militaires furent réunis. La France est un pays très peuplé qui peut lever de grandes armées, et l'armée de Louis XIV comptait 300 000 hommes en temps de paix jusqu'à 400 000 en temps de guerre. Et donc en 1672, une énorme armée franchit le Rhin au gué de Toloïs. Ils ont traversé le Rhin avec Monsieur de Turenne, là, laissez-les passer, ils ont eu du mal assez. Cette chanson historique a été composée seulement en 1954. On ne sait donc pas de quel passage du Rhin il s'agit, puisqu'il y en eut deux. Toujours est-il que ce passage du Rhin permit de prendre les Hollandais à revers, et l'armée hollandaise s'effondra. On peut signaler parmi ces opérations la mort de D'Artagnan au siège de Maastricht. Pour sauver Amsterdam et La Haye, les Hollandais crevèrent les digues qui empêchaient les terres d'être submergées, c'était des terres conquises sur la mer. Et ainsi l'armée française pataugea lamentablement. À ce moment-là, les Provinces-Unies demandèrent la paix. Les Hollandais, ce sont des commerçants. Leur armée est composée de milices bourgeoises. Ils ne cherchent pas la gloire, ils veulent simplement se défendre. Mais Louis XIV leur imposa des conditions extrêmement onéreuses et humiliantes. Quelquefois, on veut bien perdre de l'argent pour sauver son honneur, ou perdre son honneur pour gagner de l'argent, mais perdre les deux à la fois, c'est trop. Si bien qu'une révolution dirigée contre les frères de Witt, Jean et Corneille de Witt, aboutit à la proclamation de Guillaume de Nassau, prince d'Orange, comme statutaire de Hollande. C'est un descendant de Guillaume le Taciturne, à qui les Provinces-Unies doivent leur indépendance. Tous ces événements sont racontés notamment dans le roman d'Alexandre Dumas qui s'appelle La Tulipe Noire. D'ailleurs, les cruautés et les pillages des Français galvanisaient la résistance des Hollandais. Et de plus, le statutaire, le prince d'Orange, rallia à sa cause l'Espagne, le Saint-Empire, c'est-à-dire les deux puissances Habsbourg, et la plupart des princes allemands. Une fois de plus, tout le monde est contre ce pauvre Louis XIV, personne ne l'aime. Comme on le voit, en Hollande, ça ne va pas très fort, si bien qu'en 1673, les Français se détournèrent de la Flandre et attaquèrent la Franche-Comté, possession espagnole, puisque l'Espagne soutient désormais les Provinces-Unies. Mais pendant que les troupes françaises entraient en Franche-Comté, les troupes espagnoles quittaient les Pays-Bas espagnols pour entrer dans le nord de la France. Mais elles furent arrêtées à Senef par une brillante victoire du prince de Condé. Ce fut en 1674. Puis Turenne chassa les troupes impériales d'Alsace après une brillante campagne d'hiver. C'est à signaler car en général, on ne combat pas l'hiver, il est trop difficile de nourrir les hommes et aussi les chevaux, et puis de circuler sur des routes boueuses. De nouveau, il passa le Rhin, mais il trouva la mort à la bataille de Salzbach en 1675, frappé par un boulet de canon. Cette campagne de Turenne en Allemagne fut marquée par le premier sac du Palatinat en 1674. Mais la guerre continuait en Flandre, où Vauban faisait tomber une à une les places espagnoles. On disait « place défendue par Vauban, place imprenable, place assiégée par Vauban, place prise ». Il s'agit de guerres de siège au cours desquelles on creuse des tranchées, des sables, des contre-sables et des camouflets. Tout cela est très plaisant. Et la guerre se déroule aussi sur mer en Méditerranée. L'amiral Duquesne bat la flotte hollandaise de l'amiral de Ruyter. Et finalement, en 1678, les Français parviennent à prendre Gand, qui est une ville très escarpée, difficile à prendre. Et cette prise renforça le parti de la paix dans les Provinces-Unies. En effet, les marchands hollandais craignaient la chute d'Anvers. Malgré ses derniers succès, Louis XIV préféra mettre fin à une guerre qui s'avérait longue et coûteuse. Et par le traité de Nimègue, en 1678, il accorda aux Hollandais des conditions avantageuses. Et notamment l'abolition des tarifs douaniers qui avaient été établis contre leurs marchandises. Il n'agit pas ainsi par générosité, mais pour faire éclater la coalition qui s'oppose à lui. Et en effet, après ce traité signé avec les Hollandais, les autres coalisés durent subir la volonté du roi de France. L'Espagne abandonna définitivement la Franche-Comté, ainsi que 12 places de Flandre.
Ces places feront partie de ce qu'on appellera la ceinture de fer, toute une série de places fortifiées par Vauban, destinées à défendre le royaume, chose d'autant plus nécessaire que la plupart de ces places avaient été chippées aux voisins. Quant au rattachement de la Franche-Comté, c'est un abus de langage, car on ne peut pas rattacher quelque chose qui n'avait pas été attaché auparavant. En tout cas, ce rattachement fut fort mal pris par les Francs-Comtois, qui menèrent pendant 2 ans une guerre incessante contre les troupes royales. C'est ce qu'on appelle la guerre des loups des bois, une sorte de chouannerie. Les Francs-Comtois tenaient à leur liberté, en effet, leur roi, qui était le roi d'Espagne, était fort loin, ce qui leur permettait de jouir d'une certaine autonomie. Toujours est-il qu'ils durent se résigner à devenir une province française, qui fut dotée d'un parlement établi d'abord à Dole et ensuite à Besançon.